Les spécialistes du TOF avec les thèmes de la soirée, bien sûr, retour sur la victoire de Street Bounce dans la course principale sous la montre de Daryl Holland. L'écurie Jean-Michel Henrique se signale avec un doublé grâce à Papa Joe et Dontel Bama. Derek David au rendez-vous avec Max Rapax, mais également sanctionné le cavalier sud-africain. Et puis côté mauricien, alors Kevin Guenois qui s'est imposé d'entrée avec Halabalou, Jeannot Bardotier qui sauve sa journée avec Ambassador Rex. Les sanctions, Niven Mardet lourdement sanctionné sur Ravatak. Il en sera question dans cette émission, restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Nekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Régis. Avant qu'il nous revienne sur ce plateau, nous allons ensemble la course de Street Bounce. C'est parti pour l'épreuve principale. Un bon départ pour Street Bounce, mais à l'intérieur, il y a Valère qui ne cède pas. Et puis, il y a Stricard en épaisseur. Seul au milieu, Zambezi Torrent et Bobby Bear. Valère, comme attendu, un peu va lancer l'épreuve devant Street Bounce et Stricard, l'autre coursier de l'écurie Vincent Alette. Seul au milieu va passer en quatrième position. Voilà, c'est fait devant Bobby Bear et Zambezi Torrent au tombeau malartique. Donc, Valère contrôle bien la course devant Stikra dans sa foulée. Ensuite, Street Bouncer, sur le milieu, le favori, nullement pressé, bien retenu par Derek David en quatrième position. Puis Bobby Bear et Zambezi Torrent avec l'avantage toujours pour Valère face à Stikra. Situation inchangée avec Street Bouncer sur le milieu. Puis on retrouve Bobby Bear et Zambezi Torrent va rejoindre Bobby Bear à 600 mètres du poteau. Valère accroché un peu maintenant par Stika. Seul et milieu à l'extérieur de Street Bouncer. Puis on retrouve Zambezi Torrent à l'extérieur, lui, de Bobby Bear. Les choses sérieuses commencent maintenant. Valère, Stika, Street Bouncer va tenter d'avoir le first run sur seul et milieu. Zambezi Torrent et Bobby Bear en pleine ligne droite maintenant avec Valère qui a toujours l'avantage. Et Street Bouncer est passé à l'extérieur de Valère. Street Bouncer, Valère fait de la résistance. Street Bouncer va aller créer la surprise. Valère revient à l'intérieur. Valère, Street Bouncer, Valère. Street Bouncer sous la montre de Daryl Holland qui remonte Valère, monté par Kevin Guenois. Bien Belmont ici de Daryl Holland. Oui, Belmont des deux jockeys, de Guenois sur Valère et celle de Holland sur Street Bouncer. Holland qui monte une course très intelligente. Vous pensez que le jockeyship certainement permettre Street Bouncer de faire la différence au final. Une belle lutte en ligne droite au Findiali entre Daryl Holland et Kevin Guenois. Valère qui donne l'impression révini à un moment, mais Street Bouncer garde sa edge là pour faire la différence. Oui, vous avez dit que l'entraîneur Vincent Alette, tactiquement, il a bien joué le coup. Avec la présence de Valère sur l'intérieur, pas si évident pour lui pour essayer de galoper devant. Nous connaissons Street Bouncer, normalement il est réputé pour un redoutable front-runner. Mais s'il a insisté pour le lead avec Valère sur la partie initiale, ça certainement tu fais les affaires du favori sur les milieux. Et là, si vous êtes de départ, il sortit aussi vite, sinon plus vite que Valère, mais ce jockey, il ramène l'île tranquillement pour suivre dans le sillage du meneur et il réussit à relaxer ces balles-là et dans la ligne droite, ensuite il vraiment monte sur ces balles à fond pour réussir à faire la différence au sprint final et pour s'en dérouler au sprint entre ces deux chevaux-là. Nous regrettons le film de cette course, le départ de la sixième épreuve, ici avec Street Bouncer. Oui, Street Bouncer sorti du quatrième couloir, excellent départ, mais Hollande répond sur ses balles immédiatement pour taquiner derrière Valère. Et à partir de là, vous trouvez ces balles-là, il peut réussir à relaxer ces balles-là. Et aux 400 mètres, il profite de l'écart de son compagnon d'écurie Istikra. Vous trouvez, il est toujours en main ici et il peut mort sur l'attaque à l'extérieur de Valère à ce moment de la course. Et il pourrait venir très vite à la hauteur du coursier de l'écurie Gajida. Mais Valère pas poussé facilement, il peut montrer lui très accrocheur. Et nous trouvons Hollande très déterminé dans la ligne droite ici. Si nous guettons le head-on de la course, nous pouvons trouver qu'il gagne difficulté pour utiliser ce cravache sur la main droite parce qu'il Valère tellement proche de lui à sur l'intérieur. Et nous remarquons également finir à 3 contacts
entre Valère et Street Bouncer dans les derniers mètres. 3 brusheuses. D'ailleurs, Kevin Ganoa, une finale de la salle des commissaires pour demander pour revoir le film après la course, mais pas capable d'imputer la faute directement à Street Bouncer parce qu'il Valère également une VS à l'intérieur un moment, Street Bouncer également une VS à l'extérieur. Et après avoir revu le film de la course, Lynn décidé donc pour pas loger une objection contre le vainqueur. Street Bouncer et sur l'entraîneur, je vais dire juste après la course, il pensait que ce n'est pas essentiellement une cheval de 1000 mètres. Oui, si nous retournons en arrière lors de la deuxième journée, il a sorti une magnifique performance, toujours avec Daryl Holland, il a sorti second derrière Nothing Compares en suivant l'arrière dans les courses qui galopaient en N21. Donc, il n'est pas nécessairement un cheval 1000 mètres et un redoutable frontrunner. Nous trouvons la ligne capable de suivre Handy dans les deux un cheval et faire la différence au finish. Un cheval délicat, mais bien salué sur l'entraîneur, donc qui maintenait lui en bonne forme. Parce mal galopé sur des sorties des Ripoll. Là, il galope devant avec Oulash. Là, il galope un peu plus en retrait. Hollande, il réussit à settle et il permet de faire la différence en ligne droite. Vincent Alette qui tient ligne aussi, Stikra, confié à Sunil Bandhu. Oui, Stikra qui a dit l'enquête lors la montre Sunil Bandhu hier matin. Le commissaire qui questionné sur la montre à environ 400 mètres du but quand nous trouvons une dérive à l'extérieur et ça profite un peu à Street Bouncer qui amorce sur l'attaque à l'intérieur de Stikra. Durant l'enquête, le jockey Bandhu qui finit d'expliquer que Stikra c'est un cheval bien difficile qui peut tirer avec lui pendant toute la course et avant avant le 400 mètres, c'est là tu finis commence hang out et cela est confirmé sur le film. Vous trouvez c'est là déjà à l'endéo, mais si ce jockey peut essayer ramener et l'entraîneur Vincent Alette finit défendre ce jockey. Les fins dire que Stikra c'est un cheval bien difficile qui tu peux faire ce deuxième sortie après un problème. Et c'est un plus gros cheval qu'il y a ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui pèse environ 535-540 kg. Et ce cheval-là, tu finis mort dans la main sur Sunil Bandhu et il n'est pas évident pour contrôler. Le commissaire qui finit satisfait avec sa explication. Donc, pas qu'il ne prend aucune sanction contre Sunil Bandhu. Et sur les milieux, qui est beaucoup de piatans à l'arrivée, qui vous pensez? Oui, vous connaissez la dernière fois qu'on a tiré sur les courses dans les N21 9, c'est les courses qui ont beaucoup de trains, il y a beaucoup de frontrunners, Flash Drive, Maestro Salute, Polar Palace, Indaba My Children, les courses ça bien vite, ils tirent ici settle derrière et dans la ligne droite, ils profitent de l'ouverture pour faire la différence. C'était dans la fourchette 50e, là ils font monte de classe. Street Bouncer, c'est par exemple la dernière fois qu'ils contre Recall tout là, puis ils peuvent descendre de catégorie. Et là, les courses pas déroulent pareil comme la dernière fois, circonstances et courses différentes. Ils condamnés à l'extérieur, parce qu'il y a autant de trains que la dernière fois et il manque ça kick là dans la ligne droite. Maintenant, nous intéressons-nous à l'écurie Jean-Michel Henry qui ramène un doublé avec Papa Joe qui confirme sur une belle disposition et ce potentiel. Oui, Papa Joe qui a battu de justesse avec Prince of Wings dans une catégorie supérieure à sa dernière sortie. Là, il peut descendre de catégorie. Après, avec des courses en ensemble, c'est vraiment très bien. Mais il y a Adistor sur la route. Et vous avez dit, il manque juste une montagne jolie les courses. Et il profite quelque part de l'écart de Adistor en ligne droite pour faire la différence. Papa Joe qui finit de suivre sur les bonnes pour d'ailleurs revoir tout ça ensemble avec à l'ouverture des boîtes Adistar qui parle galope devant. Oui, nous trouvons Adistar comme attendu une porte aux avant-postes avec Daryl Holland devant Just Be Brave. Papa Joe également une bien sortie. Là nous trouvons à l'extérieur de Just Be Brave, Actor Vela à l'extérieur. Et Magné juste pour la suite pour ramener ce cheval pour suivre derrière Just Be Brave en 4e position. Adistor finit le loisir, contrôle les opérations à sa guise et dans une circonstance pareille, pas si évident pour une remonter en ligne droite, mais nous trouvons que Papa Joe il démontrait vraiment de grandes qualités, il peut suivre très à l'aise ici et là il passe à l'intérieur. Si Adistor pas carté ici,
Bon, pensez que tu as un peu de difficulté pour trouver sa run là. Mais il a gagné la chance, Magnus, sous la cravache de Daryl Holland à Distor VS à l'extérieur. Nous trouvons ici, là, pas trop évident avec Just Be Brave sur l'extérieur. Nous demandons côté tu veux passer si à Distor tu continues à la droite. Mais il faut bien payer également la chance dans les courses. Et Magnus juste pour profiter pleinement de sa loben là. Là, nous trouvons Daryl Holland était à la cravache avec la main gauche. Ce cheval à l'endéo, il arrête de cravacher, il redresse ce cheval, mais malheureusement pour lui, Papa Joe, sous le bâton de Magnus, il sortit vraiment un joli coup de rein, assez impressionnant dans les derniers mètres pour aussi ce premier victoire ici. Jean-Michel Henry, le doublé grâce à la jument dont tel maman dans la dernière couche, la montre de Nichal Tia. Oui, il y a beaucoup de vieux TFI, il y a bien de juments, normalement en été, et c'est là qu'ils se fait mieux. Et dont tel maman qui, à l'entraînement, quelques jours auparavant, mardi matin plus précisément, tu réalises un très bon galop aux côtés de Papa Joe. Et il confirme sur belle forme en remportant une belle victoire. On pense là, les mérites, encore une fois, reviennent à Tia qui gagne la course au départ quand les récits placent-li devant Torero et Port Albert après 50 mètres de course. Et sur très vite des boîtes, Nichal Tia sur dont tel maman. Comment nous trouvons sur ces images? Oui, un départ canon dont il y a le secret. Et très rapidement, pourtant, vous trouvez à l'intérieur le jockey Oulash et le jockey Durawan peut mettre pression au Torero et Port Albert, mais Tia réussit à prendre le commandement très facilement. Par la suite, il laisse le soin à Torero dirige les opérations, il settle la jument dans le dos de Torero. Et il peut attendre ensuite la ligne droite pour faire la différence. C'était un champ assez moyen, mais dont tellement quand même signe une victoire. Là, nous trouvons un incident au bas de la descente. Quand Generous Jet, le grand favori, retrouve lui free for white parce qu'il est en train de ralentir, Destiny's il commence à tirer. Et Generous Jet, moi, bon, c'est ça, il coûte lui la course. Nichal Tia peut suivre tranquillement en troisième position. Et il attend ici l'ouverture pour lancer ce cheval en ligne droite, les poils à l'extérieur de Torero. Et nous trouvons la jument de l'écurie Jean-Michel Henry, encore une plein de ressources à ce stade. Et il est pour résister au retour de Port Albert et de Rai Durawan. Voilà la victoire de Dontel Mama. Raj Ramzin avec Spin Coin, un cheval avec lequel les filles prend patience, bien préparé en vue de sa engagement. Oui, c'était une jolie arrivée dans sa troisième course avec un champ de 7 chevaux. Il y a au moins 5 chevaux qui finissent à demi-longueur du vainqueur dans sa course. Spin Coin, parti mal galopé lors de sa rentrée des New Stall où c'est 100 mètres, les peux revenir après plus de 2 mois d'absence. Bon, si tu bats de ligne de sa run là, un parcours plus allongé, la ligne au départ, ils suivent en attentiste et ils montrent une belle combativité en ligne droite pour offrir une précieuse victoire à Raj Ramzin. Spinnecoin avec ce couloir intérieur qui finit suivre dans le sillage de Bad Meneur. Oui, nous trouvons une prend un bon départ à l'intérieur de Sarah Knights. Nous trouvons Orba également bien sauté et ils suivent plus près que d'habitude. Nous trouvons David essaie de garder Spinnecoin sur l'extérieur, mais Magnus juste pour la suite, il a insisté pour garder sa position. Esteko, il est condamné à l'extérieur sur tout le parcours. Cinchona en midfield à l'extérieur de Seven Fountains. Vous trouvez Spinnecoin, il suit bien relax ici dans le sillage du meneur. Cinchona à l'extérieur de Arba. Là, nous, à 600 mètres du but, avec Sarvanas toujours en tête. Spinnecoin plein de ressources ici.
mais Magné juste pas fait qu'à bouger à cause de Esteco devant lui. Vous trouvez, Sarvena peut montrer un signe de détresse devant. Seven Fountains, Dynamo sur l'attaque complètement en épaisseur. Esteco également peut abuser un peu de la largeur de la piste. Et dans la ligne droite finale, Spinecon peut montrer une belle combativité. Esteco toujours à l'extérieur avec Mardi et peut lutter pour la victoire. En bas, il peut également revenir à l'intérieur. Cinchona revenir à la fin, tout comme Seven Fountains, mais Spinecon pour conserver un mince avantage à l'arrivée. Un doublé pour Magnéjus, pour deux écuries, une victoire pour l'écurie Jean-Michel Henry dans la 4e course, une victoire pour l'écurie Rajramdin dans la 3e course. Magnéjus qui est un peu inquiet à l'issue de la journée parce qu'avec nouveau directive du GRA qui dit qu'il est un jockey sous contrat avec un entraîneur pas capable dorénavant donc monte pour une lutte l'écurie sauf dans une circonstance exceptionnelle comme dans les courses de groupe ou bien en remplacement d'un autre jockey pour des raisons imprévues. Là, il faut faire un choix parce qu'il n'est pas capable de monter en freelance comme il peut faire dernièrement et il faut besoin de un contrat avec l'écurie ici pour les monter comme jockey attitré. En tout cas, il ramène un doublé comme Finjali samedi dernier. Marc Neijus nous enchaîne avec Derek David. Derek David victorieux sur Max Rapax. Beaucoup de spectateurs une meilleure journée du duo Gilbert Roussette et Derek David. Mais au final, c'est Max Rapax qui est signalé pour la 4e fois d'affilée et 5e fois cette saison. Oui, Max Rapax, après 3 victoires impressionnantes, quand il gagne pas plus d'une longueur à chaque fois, sa dernière sortie, il gagne pas plus de 2 longueurs. Là, l'équipe monte, l'équipe affronte quand même le plus coriace, même si la dernière fois c'était toujours une victoire dans la fourchette 51. Il bien puise un peu de son de réserve. Il réussit à réaliser la passe de 4, il réussit à battre Castle malgré tout, même si c'était plus laborieux cette fois. Max Rapax et Derek David nous regrettent maintenant les courses là. Oui, Max Rapax qui est sorti d'un couloir extérieur. Et c'est un cheval qui n'est un peu pas. Et nous trouvons David in réussit placé dans le dos de Chaudinic ici. Et ce qui prend l'avantage, c'est que les courseurs pour accélérer au bas de la descente lorsque Parker pour attaquer franchement Unbridled Joy. Et là, Max Rapax pour bénéficier de sa train-là, il pour bien relaxer, et David pour rapprocher graduellement au bas de la descente, dans le dos d'Unbridled Joy ici. Et il pour prendre le first run, l'urban finisher. Vous trouvez, étant David tient la cravache à l'entrée de la ligne droite, c'est Valin a tendance un peu à l'endéo, mais il pour bien accélérer malgré tout pour contenir l'assaut final de Castle qui galope une meilleure les courses par rapport à ceux des derniers sorties. Également Bay of Bengal qui nous confirme son récent progrès, qui nous prend la 3e place à l'arrivée. Max Rapax, donc c'était son 4e victoire ici. Là, tu peux monter l'OC 100 mètres. Sur 3 précédentes victoires, il gagne assez facilement le 1500 mètres. Même si c'était dans le moins redoutable, nous sommes capables de poser la question peut-être que 1500 mètres finalement c'est son meilleur parcours. Ce qui est dit pour Max Rapax et Solemio, sur lequel Derek David était en selle. Derek David qui finit sanctionné également samedi. Oui, l'INECOP la manne 25 000 roupies et sur Solemio pour avoir gêné Bobby Bear à environ 300 mètres de l'arrivée dans la 6e course. Et, à cause de la manne qu'il gagne là, il dépasse le seuil autorisé et, sur le tableau de demerit points et il coupe automatiquement une suspension de 6 semaines. Nous revenons ça un petit peu plus tard. Nous get l'incident là tout d'abord dans la 6e course, côté il tient en selle donc sur le favori sur les milieux qui est à l'extérieur de Bobby Bear ici à 300 mètres du but. Et Bobby Bear peut improve à son intérieur. Et vous voyez,
le conseil de l'écurie Roussette qui coince donc Bobby Bear sur les barres. Et pour ça, l'incident-là, donc, il peut l'amende 25 000 roupies. Donc, sur les il fait appel contre sa sanction. Appel également concernant cette sanction sur Acapella. Oui, sur les courses Acapella, c'était dans la 4e course, le commissaire qui fait une reposter sur la montre peu après le départ. Kotlin bouscule Mount Ilabi. Le film là, l'Ohedon tout d'abord, Acapella sorti d'un couloir extérieur. Et David, là, à l'extérieur de Mount Ilabi, nous trouvons Bardotier à l'intérieur ici, et nous trouvons ce cheval verse à l'intérieur sur le cocher de l'écurie Gadgeter. Et le commissaire donc qui fait une demande une explication à David par rapport à cet incident-là. David lui, il expliquait qu'il disait pour lui Jean Bardotier commence à reprendre Mount Ilabi déjà au 950 mètres. L'incident-là est arrivé au 900 mètres. Il disait que pour lui c'est un racing incident. Pour lui il n'est pas responsable de cet incident-là. Il disait que le train finit ralenti devant avec Adista. Magné juste reprend Papadio, c'est qu'il force du coup Imran Tisti à reprendre Top of the Chocks qui peut muni des hier pour la première fois, et Mount Ilabi qui est juste derrière Top of the Chocks. Lui aussi, Bardotier bien reprend lui. Il expliquait, il disait c'est une chain reaction et il n'est pas responsable de sa faute là. Et nous voulons nous regarder le film là, Low Sidon, pour nous comprendre un peu plus bien ce qui finit de passer. Et nous trouvons là, Bardotier peut bounce sur cheval devant Adista, peut prendre le commandement. Et là, nous trouvons Bardotier pour assise dans la selle pour reprendre ce cheval ici. Et Derek David qui finit de montrer sa film là, donc, ban commissaire, il dit que Bardotier qui déjà peut reprendre ce cheval pour essayer d'aller à l'intérieur. Et c'est pas lui qui finit d'amener ce cheval là, le Kirgadida à l'intérieur. Mais l'état man commissaire finit de montrer lui. Film derrière à partir du film qui finit du poteau des 1000 mètres, le backview. Là, nous vous trouvez plus clairement qui. Là, nous trouvons. Le commissaire finit reconnaître qu'il finit sa chain reaction qui David finit là, mais je ne reproche sur la montre ici que tu trouvez clairement ce mouvement sur l'écho, l'hyperpie, l'eau, Mount Ilabi, et je fais une charge pour avoir Josul, donc bousculer un peu brutalement Mount Ilabi dans sa course là. David qui tient un peu à fleur de peau durant sa enquête là, et il finit même quitte la salle des commissaires en l'homme à un moment, et le commissaire finit sanctionner, finit infliger la manne 20 000 roupies pour sur la montre, là, ça c'est valable. Et autant qu'il nous comprend, pour ces deux sanctions, il fait l'appel d'Eric David. Oui, mais il dépasse donc le seuil autorisé sur le tableau des démérites points, pareil comme Jean Bardotier. Et là, ça m'a une nouvelle directive de la GRA là, risqué et change tout ban données. Parce que normalement, si ça déjoque là, perdu, je te l'appelle, je n'ai pas pour un droit à monter jusqu'à la fin de la saison, mais également, je n'ai pas pour un droit à monter l'année prochaine, parce que directive numéro 8, GRA, il y a un jockey qui a été suspendu pour 6 journées consécutives ou cumulatives au cours de la même saison, ne pourra exercer durant cette même saison et lors de la saison suivante. Et avec sa nouvelle directive là, nous demandons si pas le système de démérite points quelque part n'est pas révolu, parce que normalement un jockey qui suspend pour careless riding et un jockey qui est sanctionné plus pour une faute plus grave, par exemple pour satisfaction et permissible, je retrouve dans le même panier. Et vous avez dit également qu'avec sa nouvelle directive GRA là, il y a déjà 4 jockeys qui pas pour un droit à monter avec effet immédiat à partir de cette semaine jusqu'à la fin de la saison. Également, lors de la prochaine saison, il y a le jockey Bassante qui finit avec 8 semaines de suspension depuis le début de la saison. Le jockey Boutanive également finit avec 8 semaines pas pour un droit à monter.
le jockey Oulash, qui finit comme 7 semaines, et le jockey Auril également 7 semaines. Donc, ça va le jockey là, d'après une nouvelle directive du GRI, ça va également monter jusqu'à la fin de la saison et également lors de la prochaine saison. Sa nouvelle directive du GRI là qui finit interpelle un jockey qui est bien concerné par sa situation là. Et je finis une réunion hier après la séance d'entraînement. Je finis désigne Derek David comme je porte-parole. Je finis faire appel également à un conseiller légal pour décider de la marche à suivre dans les jours à venir. Voilà, concernant donc le volet Derek David, les demerit points également. Côté jockey mauricien, avant qu'il nous aborde les autres sanctions, mauricien, Fidena Kevin Ganoa, Jeanne Bardetier et Rai Juan. Oui, Kevin Ganoa qui est également le borderline au tableau des mérites points, il a 20 points déjà. Lui aussi, il fait très très attention. Ganoa qui finit remporter une belle victoire avec Alabalou, qui tient de nombreux partisans. Pourtant, c'est vrai qu'il finit battu plus de 10 longueurs à ce dernier sortie. C'est vrai qu'il très très bien, pas de doute là ça. Et il finit profiter un peu de circonstances les courses, il bénéficie un bon pas dans les courses avec parcours des ravatak pour faire la différence au finish. Alabalou pour l'écurie Chirish Narang, c'était dans la première course quand on trouve le départ de cette épreuve, parcours qui est final devant et par la suite Ravatak qui vient mettre un peu de pression. Oui, Alabalou profite un bon départ et nous trouvons immédiatement Ganoan placé dans le sillage de meneur parcours d'une lamine à l'extérieur. C'était un cheval assez allant à Alabalou et là, le fait qu'il ait bénéficié sa bon train imprimé par parcours des Ravatak devant là, automatiquement ce cheval-là galope plus relax, il settle nicely dans le sillage de meneur. Là, nous trouvons aux 400 mètres, il y a en main, il a plein de ressources et là, Ganoa pour faire une petite faute, il peut gêner Lancewood et il peut passer à l'extérieur de Ravatak ici assez facilement et il peut bien accélérer pour remporter une victoire très confortable. La faute chez son compagnon d'écurie qui vous vient le long du rail pour prendre la deuxième place face à Timog et Double Dash. Et Ambassador Rex, Joanne Bardetier dans la deuxième. Oui, Ambassador Rex qui est un peu mal chanceux depuis le début de la saison, pas moins de 3 deuxième places dans son escarcelle. Et là, nous trouvons qu'il suivait un peu plus en retrait que d'habitude et il démontrait une meilleure accélération en ligne droite. Ambassador Rex dans cette deuxième épreuve, il est sorti depuis 4e couloir. Oui, et c'est la chevaux rapide dans cette course-là, notamment Épicente. Il y a également Straight Jab, Fire Curtain. Et nous trouvons une sollicite au départ, mais ça m'a un chevaux-là qui est beaucoup plus rapide. Et finalement, il retrouve en arrière-garde, presque en avant-dernière position ici. Là, nous trouvons l'hypertane l'ouverture. Il est toujours parmi les derniers à ce stade de la course et il trouve le passage à l'entrée de la ligne droite pour sortir vraiment une belle accélération pour dominer Straight Jab qui pas démérité. Une victoire assez facile au final. Ambassador Rex devant Straight Jab, nous étions coudé le tableau classement l'écurie avant qu'il nous cause Elite Class. Nous vous remarquez l'écurie Gedgedov vient toujours en tête avec toujours une marge d'à peu près 500 000 roupies qui sépare l'écurie Gedgedov à l'écurie Gilbert Roussette. Et puis nous avons l'écurie Patrick Mervin qui suit en 3e position. Voilà la situation. Et au bas du tableau, Chirish Narang 7 victoires, Jean-Michel Henry en est à 9, 5 pour Raj Ramdin, 4 pour Andy Apeatob jusqu'ici. Elite Class qui renoue avec la victoire dans la 7e course, côté Litifas notamment, Cherish the Charm. Oui, et Elite Class qui tient battu au Torotino, ce dernier sorti, quand il tient un peu trop fraîche, il montre un peu trop keen durant les courses. Là, il galope plus relax et il bien accéléré pour dominer un surprenant Strom qui nous fait une belle réplique, il montre lui très courageux dans sa course. Strom qui tient à l'avant,
et qui fait montrer lui combatif comme d'habitude Strom quand il toussait devant. D'ailleurs, au départ, vous trouvez Strom qui prend les choses en main et les classes qui suivent d'associage. Oui, et nous trouvons Strom avec sa première ligne dirige les opérations dans Salé Roussin, suivi de Brave Leader. Thierry Jouecham, il suit à l'extérieur de Elite Class qui, contrairement à ce dernier sorti, il galope beaucoup plus relax. Thierry Jouecham, visiblement le parcours est un peu trop court pour lui. Et au sprint, il devancé par Strom et Elite Class. Il pas démérité malgré tout pour finir à la 3e place. Jean Bardotier qui monte une jolie course, qui n'attend vraiment les derniers 300 mètres pour lancer le sprint. À un moment, nous avons l'impression qu'il est capable de résister à Elite Class. Mais le coursier de l'écurie Mega, sous la cravache de Jurawan, il revient à la fin pour dominer le coursier de l'écurie Adidas qui vraiment il nous fait une très bonne réplique dans les derniers mètres. Thierry Jouecham pour la 3e place. Nous vidons maintenant à une sanction du Tchpediaou, un peu plus bonnet, Ivan Mahadé, qui est lourdement sanctionné dans la première course pour la montre le Rabatak. Oui, Mahadé qui monte une mauvaise course, je veux dire, dans sa première course à le Rabatak. Pourtant, une semaine avant, il était parti mal fait en France sur l'hippodrome de Pau, quand il était malheureusement pour lui, il gagne les courses pas sa ligne d'arrivée en vainqueur, mais malheureusement, ce va tirer rétrogradé. Bon, nous pas bien comprendre comment il est capable de monter une mauvaise course comme ça, le Rabatak. D'ailleurs, sur l'entraîneur, l'acting trainer, M. Soubirat Gajida, une réponse sur la montre de Losa-Seval là. M. Soubirat Gajida qui finit dire durant l'enquête qu'il demande l'apprenti Mahadé pour essayer de sauter, pour suivre avec le pas si possible. Et si jamais il n'est pas réussi suivre avec le pas, mettre Seval dans une position que Seval là confortable. Et Mahadé qui confirme sa instruction là, bon, nous regarde le film de la course sur les premiers 1000 mètres. Mahadé dire qu'il sollicite ce Seval au départ pour suivre dans le sillage des meneurs, mais il dit les temps parcours il retrouve lui devant, l'intour parcours PC réduire le train et là il décide pour laisser ce Seval galoper pour essayer de prendre le lead parce qu'il dit que l'état laisse ce Seval galoper là parcours il réinsiste à l'intérieur et il retrouve lui piégé à l'extérieur du coursier de l'écurie à l'aide à ce stade de la course. Il dit par la suite il n'est pas capable de ramener ce Seval pour ce Seval fait montrer lui très ardent. Et le commissaire qui finit également reproche sur la montre par la suite aux 600 mètres du but, quand l'INRE met une couche, l'INRE pousse ce Seval pour attaque parcours. L'entraîneur Soubirat Gajida qui finit déclaré et par la suite qui jamais il demande le jockey Mahadé pour aller devant dans sa course. Ça, bon, nous regardons film là encore une fois. Nous trouvons là, il peut mettre pression sur les premiers 100 mètres de la course. Le commissaire qui finit qui dit un moyen après 100 mètres de la course pour essayer de trouver une position place ce Seval derrière parcours. Mais l'Indialin au parcours peut réduire, donc c'est pour ça qu'il laisse ce Seval galoper. Mais il a fait ce Seval fait un gros effort en montée ici, parce que ce Seval déjà sollicité depuis le départ. Et il a engagé dans une cut faute avec le meneur. Là, on trouvait dans l'espace entre parcours, Rabatak et Alabalou, le commissaire qui pensait qu'il était capable d'amener ce Seval pour placer derrière parcours à ce stade. Et l'entraîneur Soubirat Gajida qui finit également dire qu'il n'a pas bien compris qui fait Mahadé une remise de pression à 600 mètres du but ici. Mahadé il dit qu'il décide pour aller parce qu'il trouvait parcours pour montrer un signe de détresse. Mais il dit peut-être qu'il est capable de faire une faute à ce stade de la course. Mais l'entraîneur Soubirat Gajida dit compte tenu des bonnes efforts qui Seval fait depuis le départ, il n'a pas bien compris qui fait l'Inamo sur l'attaque aussitôt à 600 mètres du but.
en prenant en considération qu'il ces là tu peux retourner après un break 3 mois. Assez surpris par la tactique de ce jockey à ce stade de la course. Et en prenant tout cela en considération, le commissaire qui sanctionne l'apprenti Mordé for not taking all reasonable and permissible measures to ensure that his horse was given full opportunity to win or to obtain the best possible placing à l'arrivée. Et il fin écope 8 semaines de suspension et également l'amende 25 000 roupies. Mordé qui fin plaide coupable et qui fin fait appel contre sa sanction là. Bizarre dire qu'il y a aussi, il y a aussi sur le tableau des mérite points, normalement avec sa suspension là, il dépasse la limite autorisée, mais comme il fait appel, donc si jamais ce sanction réduire ou annuler, et c'est seulement à sa condition là qu'il est capable de monter avant la fin de la saison. Et finalement, une faute également, où tu peux dire, de Kevin Ganoa qui tient en selle sur Alabalou. Oui, Alabalou, coupable d'un incident à environ 350 mètres du but. Côte l'hygiène Lanswood, nous trouvons là, ici, derrière Ravatak. Ganoa qui vient expliquer, qui dit qu'il n'est pas capable de continuer à rester dans sa position là parce que Ravatak pas si avancé des mois, il tient plenty in hand. Et le commissaire dit c'est pas une raison pour laquelle il a besoin de sortir aussi imprudemment parce qu'il gêne Lanswood, il est capable de causer un incident dans les courses. Et donc il finit sanctionné pour careless riding. Nous trouvons double dash permis à l'extérieur de Lanswood ici, qui se montait par Réazoulage. Et Alabalou sortit un peu trop abruptement, alors qu'il est parti encore clear et il gêne le coursier de l'écurie Radjiramdine. Le jockey Oulage reprend ce cheval complètement. Alabalou qui finalement gagne les courses par la suite. Et Kevin Ganoa a appelé à s'expliquer aussi concernant Parker. Oui, dès samedi, les check-up une suspension une semaine et une amende 25 000 roupies pour un incident qui finit arrivé au départ. Parker, c'est un cheval bien difficile, tout le monde qui monte. D'ailleurs, considéré que c'est pas un cheval évident à monter. C'est un cheval qui, dès qu'il trouve bas, des millions de il y a un cheval qui trouve bas, il a tendance à l'eau bas ou pas capable de contrôler. Et nous regrettons au départ, ça les gros ça, il est sorti du 6e couloir. Et là, à l'extérieur, ce jockey peut mettre pression au lieu, la pression max pas que ça soit l'extérieur. Et Parker rentre un peu trop vite à l'intérieur et il gêne sévèrement Blaze of Noon. Radjorawan bien répond ce cheval ici. Nous pourrions tout à l'heure un autre film que le jockey ganois finit sanctionné, pas finit sanctionné, c'est une enquête là où ça la monte là. Bizarre dire que l'entraîneur Chirish Narang, il dit le jockey ganois pas prend bord avec ça cheval là et malgré ça nous trouvons que cheval là ganois dit il pas tient sur l'intention pour le bord cheval là pour lui-même il prend en ligne amène le bord dans ça comme ça mais malgré une explication qu'il finit donner il finit coupe donc une semaine suspension et 25 000 roupies d'amende. Et après la journée, Kevin Ganoa qui finit dire que les fins suggèrent à commissaire que ça soit là, il est capable de causer un gros incident en course et qui vient peut-être suspendre. Oui, il est réconvoqué pour l'autre incident avec le même Parker, pour un incident qui finit arrivé au bas de la descente quand il finit gêne Unbridled Joy. Il est bon, nous trouvons là, il est à l'extérieur de Unbridled Joy. Et vous trouvez comment il prend une demi-longueur au Unbridled Joy, c'est là sans les pieds. Et par lui-même, il rentre à l'intérieur et il gêne Unbridled Joy. Et le jockey Ganoa, c'est pas facile de contrôler. Bon, nous regardons ça incident ici. Comment il prend une demi-longueur sur Unbridled Joy. Le jockey Chisti qui finit de défendre le jockey Ganoa durant l'enquête, il dit le jockey Ganoa peut passer, il crie. Il peut avoir une difficulté pour contrôler ces balles-là. Il peut essayer de ramener ces balles-là, faire tout ce possible pour ramener ces balles-là à l'extérieur. Mais ces balles-là, pour lui-même, il rentre à l'intérieur. Et le jockey ganois qui finit dire qu'après les courses, se botte
parce que l'état cheval rentre le bas, il continue, il n'est pas capable de monter cheval là dans la ligne droite si vous regardez le film là, et ce bot il vraiment égratigné et il est capable de blesser dans sa course. Et Parker qui finit suspend jusqu'à la fin de la saison. Oui, le commissaire donc fin banni sous les recommandations de Chirish Narang, de Kevin Ganoa, même le jockey Chisti qui fait Mountain Bridal Joy qui est victime d'un incident en descente, il dit comme ça, qui c'est un cheval d'accord, Ganoa, c'est pas un cheval facile à monter, il dit qu'il n'a pas oublié qu'il quelques semaines, enfin quelques journées de cela, il est à l'origine un peu de la chute de Bardotti sur Blood Boucanier qui est capable d'avoir une conséquence plus grave. Le commissaire qui finit également questionne Ganoa et Chirish Narang par rapport à la tactique adoptée par Parker dans sa course. Ben, il finit expliquer que c'était un one pace et ben, il demande qu'il fait une démarre aussitôt dans sa course. Ben, il dit c'est un strong one pace. Comment si vous posez la main au lit, il ne peut pas avancer plus vite. Et c'est pas un cheval qui est capable de sprinter. Et l'enjeu c'était la seule façon pour eux être capable faire donner cheval là une meilleure chance, mais c'est un cas désespéré selon l'entraîneur Chirish Narang. Et c'est le commissaire fin satisfait des explications fournies par l'entraîneur et le jockey à l'issue de sa course. Voilà concernant Parker qui était engagé donc dans la 5e course de la journée, Parker pour l'écurie Chirish Narang qui est ici sur les bords et qui peut plafonner dans les derniers mètres. Ouais, vous trouvez dans les derniers mètres, il arrête de monter ces balles là parce qu'il frôle les bas depuis les derniers 500 mètres et il est pas évident pour continuer à monter ces balles là dans une circonstance pareille. Pour terminer, l'entrée pour les courses principales aux 1500 mètres, ça samedi là. Quand nous étions un coup d'œil au tableau, Tandraji, Roman Manor, Silver Bluff, Azapel, Ryder Cup, Soweto, Slew, entré par l'écurie Gedjedar, Equal to Life pour l'écurie Gilbert Rousset, nous avons Denis Brasco, Nordic Warrior, Pianif, Krugerrand, Grace Champ, Captain Magpie, Emerald Approach, Hillbrook et Scorecard, 16 entrées pour ça les courses. Oui, normalement les courses ils faisaient une 1365 mètres, mais malheureusement, faute de suffisamment l'écurie à représenter, les courses finalement, c'est la 6D l'écurie représentée, l'écurie Rousset qui tu prends les Kimberley et l'écurie Gadjida qui tu prends d'autres partants dans Ryder Cup et finalement nous on a la place à les courses 1500 mètres là. Ryder Cup il est également entré dans sa course. Ryder Cup qui fait un travail en compagnie de Roman Manor sur la grande piste mardi matin. Ryder Cup qui laisse une belle impression à l'intérieur de son compagnon d'écurie. Vous voyez, bien en main ici. Bardotti peut monter Roman Manor lors de cet exercice-là. Roman Manor qui n'est pas démérité non plus, qui n'est pas galopé depuis un moment, qui peut retourner après une break. Vous trouvez son compagnon d'écurie très à l'aise à l'intérieur. Il y en a aussi, parmi les autres, Nordic Warrior qui s'est sévèrement gêné la dernière fois. Oui, à revoir Nordic Warrior définitivement, qu'on travaillait par Twitter à ce dernier sorti. C'est là il fait essentiellement un travail d'entretien et nous trouver il montre l'y appliqué avec Vinay Naiko sur le 2 mardi matin. Voilà, un avant-goût donc de la course principale de samedi. Nous avons l'occasion de cause un peu plus sur là certainement vendredi lors de l'émission Tough Time. Merci Litine pour présence sur ce plateau. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée. Oh yeah, it's a brotherhood thing. It's a brotherhood thing. La 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 la. My name is Roberto Amarula. Oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning, Amarula. Still have her in my night time. Amarula gives me hangover, Amarula, but I don't care, no. Amarula so smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. Amarula, fire, fire upon my ruler. If it
fit in my life, you fit in my head, you fit to Kulikonse. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. No car, house or money, can never get to change her mind on me. Yes, I be a sugar daddy, and she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You I can never leave. Amarula, oh have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning, Amarula. Still have her in my night time. Amarula gives me hangover, Amarula, but I don't care, no. Amarula so smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. Oh 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 Amarula. Let nobody slow you down. Let somebody go crazy. Let somebody go crazy. Things we do, just you and I. Things we say, just you and I. Make the people say you and I don't come from earth, no. Yes, I be a sugar daddy, and she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You I can never leave. Amarula, oh have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning, Amarula. Still have her in my night time. Amarula gives me hangover, Amarula, but I don't care, no. Amarula so smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. Make the people say you and I don't come from earth, no. Fire, fire upon my road. She can be my control, maybe my own rule.